Bonjour, bienvenue à notre vidéo, une fois encore de plus. Dans celle-ci, nous allons nous intéresser au marché de concurrence pure et parfaite, son aspect équilibre. En d'autres termes, nous allons montrer dans cette vidéo le pourquoi nous considérons que le prix est une donnée pour les firmes qui évoluent sur des structures qui sont supposées être des structures de concurrence pure et parfaite. Et dans cette vidéo, nous allons considérer que, comme à l'accoutumée dans nos précédentes vidéos, nous avions montré qu'une des hypothèses de la CPP n'est autre chose que le prix est considéré comme une donnée. En d'autres termes, une firme qui évolue sur une structure de marché de concurrence pure et parfaite prend les prix comme une donnée. Il s'agit de quel prix? Il s'agit du prix des facteurs, c'est-à-dire les inputs ou encore les autres intrants que l'entreprise va utiliser, et le prix des biens et services que l'entreprise peut vendre. Un exemple, si par exemple nous considérons qu'une entreprise qui fait des baguettes de pain évolue sur une structure de marché de concurrence pure et parfaite, CPP, ça veut dire que cette entreprise va prendre les prix des facteurs, c'est-à-dire les salaires, les capitaux comme une donnée. Ça veut dire qu'elle ne peut pas jouer sur ces prix. Et en même temps, quand elle finira de produire sa baguette, elle ne peut pas jouer sur le prix de la baguette. Ça, c'est une hypothèse centrale de la théorie des marchés relatifs à la concurrence pure et parfaite. Et en ce moment, à partir de cette hypothèse-là, que l'entreprise est preneuse de prix sur le marché des facteurs et sur le marché de son bien ou de son service qu'elle vend, l'entreprise va atteindre en ce moment sur ce marché un équilibre. Et l'équilibre va supposer quoi? Que la demande est égale à l'offre ou l'offre est égale à la demande, au point d'équilibre. Et cet équilibre est considéré comme un équilibre concurrentiel, mais qui est en réalité un équilibre stable. Et c'est la stabilité de cet équilibre qui nous intéresse. En d'autres termes, un équilibre est stable si l'équilibre est toujours atteint, même s'il y a un choc sur le marché. C'est ça l'élément central du raisonnement en concurrence pure et parfaite. Qu'en CPP, nous atteignons toujours, sinon le marché atteint toujours un équilibre stable. Et à cet équilibre-là, l'offre de biens ou de services est égale à la demande de biens. Et pourquoi nous disons en économie que l'équilibre en CPP est stable? C'est ce que nous allons démontrer à travers, par exemple, ce diagramme-là. Comme vous pouvez le constater, nous allons faire un mouvement vers un équilibre stable. Un équilibre que même s'il est si le marché s'écarte de cet équilibre, reviendra encore à ce point-là. Et pourquoi? Parce que simplement, nous avions dit qu'il y a certaines hypothèses que nous avions établies dans nos précédentes vidéos relatives à l'existence de barrières à l'entrée, relatives au degré d'information et relatives au nombre d'offreurs et de demandeurs qui font que cet équilibre-là va être stable. En d'autres termes, si le marché s'écartait de cet équilibre-là, le point E étoile, où la quantité E est produite, la quantité d'équilibre, et au prix d'équilibre P étoile, comme vous pouvez le constater là. À ce point-là, il n'y a pas de pénurie sur le marché et il n'y a pas d'excès non plus. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est offert est demandé et vendu par les entreprises et consommé par les consommateurs. Donc, il n'y a pas de pénurie et il n'y a pas d'excès. Mais cet équilibre-là est un équilibre stable. Pour se rendre compte, on peut par exemple faire une simulation. Supposons que à cet équilibre où la quantité d'équilibre nous donne l'offre est égale à la demande, supposons maintenant qu'il y ait maintenant un prix haut, un prix élevé, que nous notons ici PH. À ce prix, quelle est la quantité qui est offerte? À ce prix, comme vous pouvez le constater, la quantité qui est offerte n'est autre chose que QOH. Parce que simplement, l'axe de prix rencontre la courbe d'offre à ce point. Donc, on fait une projection verticale pour trouver la quantité offerte parce que nous sommes sur l'axe des quantités là. Et quelle est la quantité demandée? La quantité demandée, c'est QDH. Et là, on constate quoi? On constate que à partir de ce prix-là que nous avons là, la quantité demandée est plus faible que la quantité offerte. Pourquoi? Parce que simplement, intuitivement,
quand le prix monte, la quantité demandée va baisser et la quantité offerte va augmenter. Parce que ça arrange les entreprises de vendre plus à un prix très élevé, tandis que pour les consommateurs, ça ne les arrange pas de consommer des biens très chers. C'est ce qui explique un peu ce décalage-là. Et nous constatons quoi? Que cela va créer un excès d'offres, comme vous pouvez le constater là. Voici l'excès d'offres qui est créé. Et cet excès d'offres est créé à la suite de quoi? À la suite de la hausse de prix, que le prix qui passe de P étoile pour atteindre PH. Mais nous voyons là, la question qui va se poser, est-ce que nous devons nous poser, est-ce que le prix va rester là? Nous disons qu'à ce prix, non. Pourquoi? Parce que simplement, il y a un excès d'offres. Cet excès d'offres-là va faire en sorte que des entreprises vont se retrouver avec des parties. Parce que simplement, les entreprises veulent offrir QOH, mais les demandeurs demandent DH. Donc, ça crée un déséquilibre. Et dans ce déséquilibre-là, il va y avoir des stocks au niveau des entreprises. Et qu'est-ce que les entreprises vont faire en ce moment? Elles vont maintenant diminuer le prix. En diminuant un peu le prix en dessous de PH, là, il y a d'autres, la quantité demandée va augmenter. Et en ce moment, l'excès, là, qui est l'écart entre l'offre et la demande, va baisser. Et même jusqu'à présent, à ce niveau, il y a toujours des gens, des entreprises qui ont des stocks. Et qu'est-ce que ces entreprises vont faire? Elles vont continuer à vendre en rabaissant, en faisant baisser leur prix jusqu'au point P étoile. D'où la nécessité de comprendre que même si le prix s'écartait un peu de l'équilibre où l'offre est égale à la demande, comme vous pouvez le constater là, par le jeu du mécanisme de l'offre et de la demande, par l'existence de stock par exemple, ce prix supérieur-là va entraîner une baisse en ce moment de la demande et la quantité demandée en baissant fera en sorte que les entreprises vont essayer de faire baisser leur prix jusqu'à atteindre cet équilibre. Et en ce moment, va atteindre étoile. Donc, vous constatez que s'il y a un excès d'offres sur un marché de concurrence pure et parfaite, cet excès d'offres va être siphonné par une baisse de prix qui va faire en sorte que l'équilibre va se diriger vers ce point étoile. Et qu'en est-il de la situation où, par exemple, le prix n'est plus très élevé, mais le prix est bas par rapport au prix d'équilibre? C'est comme si, par exemple, un gouvernement décidait de mettre en place un prix par exemple, plafond, par exemple. Et maintenant, ce prix va se retrouver là. Avec ce prix, quelle est la quantité qui est offerte? La quantité qui est offerte, c'est QOB. Et parce que simplement, les entreprises trouveront que ce n'est pas intéressant de vendre à ce prix-là. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont restreindre leur production. Et les demandeurs vont trouver que ça serait intéressant d'acheter à ce prix. Et en ce moment, on va se retrouver avec le QDB. Et qu'est-ce que nous constatons? Que QDB est en ce moment supérieur à QOB. Et cela crée quoi? Cela crée ce que nous appelons un excès de demande, ou encore appelé pénurie. Ça veut dire qu'il va y avoir des demandeurs qui veulent le bien au prix du marché PB, mais qui ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont nombreux à avoir ce bien. Maintenant, intuitivement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir parmi les gens qui ne trouvent pas le bien là au prix PB, qui vont vouloir maintenant payer à un prix un peu élevé que PB. Donc, il va y avoir en ce moment une hausse de prix, petit à petit, jusqu'à ce que l'équilibre va encore être rétabli. Donc, quelle que soit la situation, si la structure est une structure de concurrence pure et parfaite, nous avons un équilibre stable, un équilibre vers lequel le marché va toujours converger, quelle que soit la situation de choc, soit à la baisse si le prix montait un peu, soit à la hausse si le prix baissait un peu. Donc il y a toujours ce glissement-là vers cet équilibre qui est un équilibre stable. C'est pour cela qu'on dira en ce moment que ce prix-là va être considéré comme un prix donné, comme un prix fixé par le marché, parce que le prix d'équilibre est obtenu par le jeu de l'offre, et de la demande sur le marché. Si le marché est bien sûr un marché de concurrence pure et parfaite, c'est important de le signaler. C'est sur ces mots que nous refermons cette vidéo, qui nous a permis de comprendre que le prix est une donnée sur un marché de concurrence pure et parfaite. Pourquoi? Parce que simplement, l'automatisme sur le marché en termes d'offres et de demande fera en sorte que le prix va toujours migrer vers le prix d'équilibre, qui va être considéré comme un prix qui est fixé, qui va être considéré comme une donnée. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là,
Portez-vous bien.